Salut les amis! J'espère que vous allez bien. Parce que nous, on va bien. On va bien. Il s'est passé pas mal de choses aujourd'hui, hein. Pas mal de péripéties. Surtout beaucoup de routes et beaucoup de péripéties sur la route. Les Italiens savent très bien conduire, ouais. C'est à préciser. Avec des bonnes sueurs, hein. Ouais. Bon, on se retrouve dans un port. On va se rafraîchir parce que toute la journée, on a fait de la route. On n'en peut plus. On a quitté la France et on se retrouve en Italie pour un road trip cette fois-ci à deux. Et on va notamment visiter les 5 terres. Donc on a fait un premier village tout à l'heure et là on s'est arrêté à Manarola où on va passer la nuit. On a trouvé de quoi se garer, donc c'est nickel. Et là on descend au village, on va aller près de l'eau et puis peut-être boire un coup, on va voir. On retrouve bien sûr les petites estafettes bien typiques de l'Italie. C'est trop marrant. C'est tout mini. Et moi ce qui m'impressionne, c'est ces cultures-là en restanque, toutes ces vignes. Tout à l'heure, il y avait un monsieur qui travaillait. Voilà, hein. Ils sont dans leur jardin, ils s'activent. C'est sublime. Hein. Italienne. Ouais, c'est des frayeurs, des sueurs. Parce qu'en fait, tu as un fourgon qui est assez lourd. Donc, du coup, tu dois anticiper. Moi, qui ne suis pas conducteur de poids lourd, le poids est vraiment à prendre en considération dans des pentes. Vernazza, on y va. Je crois que je vais t'emmener sur l'autoroute. Ah non, là, c'est pas l'autoroute. On est dans la pampa italienne. Ouais, t'as raison. Regarde-moi ça. On va vous raconter la grosse frayeur qu'on s'est tapé sur l'autoroute. Ouais. Bon, on découvre aussi, hein, donc on est plutôt tranquille sur les routes, on les vacille, on visite, on n'est pas là pour faire de la pointe de vitesse. Et en gros, on s'est tapé un petit accident sur l'autoroute. C'est-à-dire qu'une voiture, un fourgon d'ambulance nous a... Ils n'avaient pas les gyrophares d'activer. Non, ils n'avaient pas les gyrophares, donc en fait je les ai pas vus. Et moi j'étais sur la voie de droite, je roulais à peu près à 100, un peu moins même. Et eux devaient rouler à 110, c'était limité à 110 parce qu'ils roulaient comme des fous. Et en fait ce qui s'est passé, c'est qu'ils nous ont arraché le rétroviseur de gauche, côté conducteur. Il s'est carrément déporté sur nous. Ils ne se sont même pas arrêtés, ils se sont déportés sur nous. Ils nous ont tapé, ils ont continué à avancer. J'ai eu la peur. Ils auraient pu nous envoyer dans le fossé, clairement, à 100 km/h, avec un fourgon comme ça. On piquait du nez, on était foutus. Et le gars il trace et ciao. Il nous a pas. J'ai fait des appels de phare, j'ai klaxonné, rien à foutre. Les Italiens, c'est des cons. Surtout les ambulanciers, franchement, ils nous ont niqué un rétroviseur, quoi. Après je dis pas, peut-être il avait un cas extrême. Oui, mais il avait pas les gyros d'activer. Mais il n'y avait pas les gyros, donc on sait pas. On sait pas, ça m'a fait chier et on s'est fait une peur de... Ça nous a contrariés, on a eu super peur. Dans les 5 villages des 5 terres, il me semble qu'il y a le train qui passe. Donc vous pouvez venir ici en train. Parce que pour se garer, c'est très très compliqué si vous ne voulez pas payer de parking. C'est bien parce que quand il pleut, il n'y a plus personne. J'adore. Il faut qu'il pleuve plus souvent.
Le soleil est revenu. Ça fait trop plaisir. Franchement, c'est riche. C'est beau. On remonte de Vernazza. C'était magnifique. Ouais. Grandiose. Hein. Je crois qu'elle est tendue, on n'a pas le choix. Je te dis que t'es tendu. Il a la reprise mon camion, hein. Ah, et on va où? Parce que là on fait le con. Encore une Mais non. Eh oui, c'est parce qu'on sait. Parce que la route est juste là en fait. Je tiens à dire. Salut! C'est le collègue! T'as vu? On est connus en Italie. Pas mal, hein? Les Italiens. Je croyais que c'était tous des cons, les Italiens. Bah, non, c'est pas des cons. C'est juste qu'ils conduisent très mal. C'est des fatigao. Même à Marseille, ils conduisent moins comme des fatigao. J'espère qu'on est Marseillais, toi. Attendez là. Depuis le début du road trip, ils nous voient nous doucher avec des verres, avec des bouteilles, alors qu'on a une douchette USB. Hein, Mais mort de rire, mais mort de rire. Elle m'a dit ça quand on est à la fin du séjour. Oui, tu le savais, hein. Ouais, mais moi j'aime bien la bouteille. C'est efficace, ça consomme moins que si t'avais une réserve de 6 à 7 litres. Et puis, En plus, on a le soleil là qui est arrivé pour la fin de journée. Donc on va aller visiter ce beau lieu avec cette architecture très typique italienne hein, et ces maisons très colorées. Donc on va descendre sur le port et profiter de cette belle soirée. Allez. L'Evento, c'est très sympa. Hein. On a passé une agréable soirée. Vraiment super chouette. Échelle de 1 à 10. 100. Ouh, ça qu'on aime. Je trouve. Tiens, on va lui mettre entre la culotte, comme ça il ira entre la culotte. Quoi? J'ai même mis la bouteille à chauffer pour la douche de ce soir. C'est pas bien ça? On va se baigner? Allez, on va profiter un peu. Oh, ça ferme pas. Ça va? Pizza italienne. Si, quand même. En Italie, c'est pour manger une pizza. Oh, bon. À l'aller, nous avons décidé d'aller jusqu'à La Spezia pour pouvoir faire les 5 terres sur le retour et de retourner en France petit à petit par la côte italienne. Et comme vous avez vu, nous avons fait ce road trip à 2. Oui. Puisque mes parents sont toujours en vacances à Sanary. Et du coup, ils avaient envie de garder un petit peu Kenzo, d'en profiter pour aller à la plage avec lui, etc. Donc on a profité de se faire ce road trip en Italie sans Kenzo, ce qui nous a permis de faire pas mal de kilomètres et d'enchaîner la route, ce qu'on n'aurait jamais pu faire avec un bébé. Voilà, donc là on a beaucoup roulé. Donc ça nous a permis de faire beaucoup de voyages, beaucoup de routes, ouais. Et se régaler. Une bonne petite partie de l'Italie, c'était vraiment hyper sympa. Oui. Et donc là on est sur le retour. Il y en a qui ont des prérogatives. Donc en attendant la prochaine aventure qui va arriver très vite, on retourne chez nous dans les Hautes-Alpes. J'espère que vous aurez apprécié ce voyage, ce road trip, qu'on aura pu vous faire découvrir de beaux paysages. Donc si tu as aimé nous suivre, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à liker, ça m'encourage. Je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. Des bisous, à bientôt.